Salut à tous, bienvenue dans cette toute première émission sur Green Gamer. C'est une émission qui va s'appeler Discovery. Et pourquoi Discovery? Parce qu'on va jouer à un jeu pour la première fois. Enfin, je vais jouer en direct pour la première fois un jeu que j'ai jamais essayé avant. On commence très très fort avec un jeu très prometteur parce que c'est Kung Fury, l'adaptation du moyen métrage que vous avez peut-être vu sur YouTube il y a quelques jours, qui est un hommage complètement délirant au film d'action des années 80, financé par Kickstarter. Et là, c'est le jeu dérivé du film qui promet d'être un revival de Streets of Rage, puisque le sous-titre, alors que je lance le jeu, le sous-titre n'est autre que Street Rage. Donc les amateurs des années 80 auront bien sûr reconnu la référence au célèbre Streets of Rage. Alors ce qu'on apprécie tout de suite en arrivant, c'est le style graphique délibérément arcade, c'est-à-dire qu'ils ont carrément reproduit le grain. Le son est un peu fort, j'avais pas prévu ça. C'est là qu'on voit que je suis pas un pro. On va mettre quand même un poil plus fort, voilà. Ils ont reproduit le grain, les pixels de l'image typique qu'on avait dans les salles d'arcade des années 80. Et oui, j'y étais, je suis assez vieux pour avoir connu ça quand j'avais 15 ans. Les Donkey Kong et les Streets of Rage aussi d'ailleurs. Et on voyait effectivement un écran en forme de télé, comme on voit là. Et surtout ce grain d'image typique des arcades qui instantanément est reconnaissable dans ce revival, pourrait-on dire. Alors, je sais pas comment on commence, comme j'ai dit, remove. J'ai appuyé sur j'ai même pas quoi. Insert coin. Ouais, j'ai entré des sous. Alors, j'ai une Nvidia Shield, donc normalement j'aimerais bien pouvoir. On peut taper en appuyant là. D'un côté et taper de l'autre. Je crois pas qu'on puisse bouger, c'est vraiment le jeu tactile typique. En fait, il bouge en glissant. Donc, sur Nvidia Shield, pour mettre les touches, on appuie sur Start, on maintient Start. Et on fait glisser. Ah, il m'a mis un. C'est excellent. Un Exemption 86 as occurred, autrement dit un bug. C'est la pause en fait qui fait un screen, un blue screen, un écran d'erreur. Donc moi je vais glisser des boutons, c'était A et B je crois qu'il disait pour chaque côté. Donc là pour la droite je vais mettre la gâchette haute, l'équivalent de R1 sur PS3 ici, ça c'est RB, right button, et là-bas on va mettre LB left button. Voilà, comme ça j'ai deux boutons pour diriger le jeu, ça va être très basique apparemment avec deux boutons, mais on va voir ce que ça donne quand même. Donc quand j'ai terminé ma petite définition de touche avec l'utilitaire de la shield, je fais précédent, le bouton retour sur la shield. Et là il me dit tap anywhere to continue, donc taper n'importe où pour continuer. Et press back again to shut down application. Voilà, à l'ancienne. Alors j'appuie n'importe où. Donc maintenant je vais pouvoir jouer donc avec RB, oui, je tape à droite. Miss, alors je sais pas comment on peut viser du coup, c'est pas évident. Vu que il faut attendre qu'il soit à la bonne distance en fait. Mais c'est très simpliste, mais c'est fait pour être joué au tactile. Comme j'ai dit, je l'ai pas essayé avant. Remove, continue. Tiens, si je fais... Non, je peux pas faire continuer avec mon bouton, je l'ai mis trop haut. Alors si je voulais vraiment adapter le jeu, je créerais un bouton pour continue sur A par exemple. Je vais le faire, tiens. J'appuie sur Start. Juste quand je le fais, il est parti. Bon, tant pis. Hop. Alors, insert coin, ça veut dire appuyer sur... Voilà, j'ai mis des sous. Là, il considère quoi? C'est vraiment basique. Hein. C'est un jeu de portable comme... J'en profite pour le dire, depuis début 2015, là, depuis on est au mois de mai là, enfin même au mois de juin, que dis-je, le temps passe, ma bonne dame. Ouais, j'attaque. Depuis 2015, on a une tendance à la super simplification des jeux Android et iPhone, c'est-à-dire qu'en 2014, on avait encore, même 2013, je remonte déjà à 2013, on avait encore des jeux comme Asphalt 8, c'est-à-dire des purs jeux d'arcade façon console de salon, où la Shield faisait merveille parce qu'on pouvait avoir tous les boutons d'accélération, de virage, de contrôle de la voiture, etc., comme si on avait une manette 360, quoi. Et là, depuis quelques mois, donc, 2015, eh ben, on a une raréfaction des jeux ambitieux, pourrait-on dire, au profit de jeux vraiment simplistes. Ah, une pub. Comme j'ai dit, j'ai jamais essayé le jeu avant. Donc c'est bien que j'étais en train de parler d'autre chose que du jeu. Donc une simplification à l'extrême des jeux, et moi je trouve ça vraiment naze. Donc c'est pas forcément le meilleur moment pour lancer une chaîne YouTube genre The Green Gamer, qui, comme vous l'avez peut-être remarqué d'après le logo, est spécialisé en jeux Android et en jeux gamer, pas en jeu avec deux boutons et la moitié d'un sur un écran. C'est pas donc le meilleur moment en 2015, puisque comme je viens de le dire, ça a l'air d'être parti pour avoir un maximum de jeux, ce que moi j'appelle à la con, c'est-à-dire où on peut presque rien faire, au détriment des jeux ambitieux comme on avait Asphalt 8 et d'autres titres, notamment Gamelots,
Il y a quelques années, à l'époque notamment de l'Xperia Play, j'étais un gros fan de l'Xperia Play avant la sortie de la machine. Et on avait des jeux Electronic Arts, Need for Speed, où il y avait même un Battlefield, non pas des portages d'ailleurs, des jeux originaux développés pour Android, qui étaient vraiment de typé arcade avec manette, etc. Enfin, beaucoup mieux à la manette qu'à l'écran. Tandis que là, j'ai l'impression qu'il y a de plus en plus de jeux qui jouent à l'écran, de gens qui jouent avec un écran, et du coup ils se disent on va faire le jeu pour la majorité du public, et donc des casuals qui se croient jouer à jeux vidéo en appuyant de temps en temps sur l'écran. Du coup, le Kung Fury qu'on aurait pu espérer être un digne remake, parce qu'en plus graphiquement c'est cool, de Streets of Rage ou d'autres beat'em all légendaires de l'époque, et on se retrouve avec un jeu pour pour aller extraterrestre qui n'aurait que 2 doigts au lieu de 10. Et du coup, c'est chiant, quoi. Voilà, je tape, et à gauche, à droite. C'est vraiment basique. C'est vraiment frustrant, d'ailleurs, cette basiquitude, je tiens à ce mot-là. Parce qu'on se dit, graphiquement, c'est cool. Le moyen-métrage dont c'est inspiré à Kung Fury est excellentissime. Je vous le recommande chaudement, d'ailleurs, sur YouTube. Vous tapez Kung Fury. Pour donner une indication, il y a eu 3 millions de vues en 24 heures. Je veux dire, même les plus grosses stars de YouTube font pas des scores pareils. Moi, par exemple, je vais faire sûrement 3 vues en 24 mois, et je suis donc très admiratif de 3 millions de vues en 24 heures de Kung Fury, et il se trouve que c'est mérité, quoi. C'est vraiment génial. Par contre, le jeu, s'il reprend fidèlement l'esprit du jeu, du moyen-métrage, du film, graphiquement, on va dire, dans les couleurs, etc., très à la Terminator années 80, de toute façon, c'est tous les trucs des années 80 qu'il y a dans ce machin. Sur Retour à le futur, Gremlins années 80 et autres inspirations. À part les graphismes, donc ils sont super, le jeu, lui, l'intérêt ludique du jeu, donc le côté gamer, qui nous amène ici, est très limité. Ce que je peux prendre, c'est sa voiture, ça on voit dans le film, il saute dessus, il s'envole, il shoot les méchants. D'ailleurs, on peut pas shooter, c'est dommage. On n'a pas de bonus. Ah oui, je veux préciser aussi que je suis game over, je sais même pas comment, pourquoi. Remove ads. Ah ouais, alors à mon avis on peut enlever les pubs, mais ça doit être payant du coup. Ah, ce qui se passe quand on essaie. Voilà, 2,50. Bon alors, 2,46. 2,46 pour un jeu où on a 2 boutons. Je dis non. 2 centimes, 46 millièmes, je veux bien, mais sûrement pas autre chose. Donc on continue avec des pubs. Et encore, je continue parce que c'est l'émission. Je vous avoue que sans émission, j'aurais sûrement pas continué. J'aurais plutôt joué à Mortal Kombat 10 qui est sorti il y a 2-3 semaines, qui lui est beaucoup plus intéressant. C'est un jeu de combat, j'en parle pas, je le montrerai la prochaine fois dans un autre concept que Discovery. Parce que le problème de Discovery, c'est que si le jeu est naze, on se retrouve à la cour de commentaires à part parler de la situation des gens Android qui justifie justement que ce jeu soit naze. C'est vraiment frustrant. Franchement, on a un super style graphique, Ah mais voilà, il a quand même un flingue. Mais ouais, il le sort quand il veut, quoi. J'appuie bêtement, et puis tout à coup, il y a un flingue. On a un super style graphique, on a l'esprit années 80 au meilleur de sa forme, mieux reconstitué que jamais, parce que le côté arcade c'est bien joli, mais là ils ont carrément reproduit les défauts d'affichage d'époque, le côté pixelisé, petit carré, c'est génial quoi. Côté cathodique, voilà, cherchez le mot. Bon, il y a peut-être un peu plus de stratégie, par exemple, parfois il y a des filles, peut-être qu'elles ont un rôle, si on les tue, différent des bonhommes. Là il y a la voiture, peut-être qu'on peut avancer. Je commence à avoir des crampes d'ailleurs, puis... Appuie toujours sur le même bouton non-stop. Je pourrais taper à droite aussi, mais je fais du surplace si je fais droite-gauche, droite-gauche. 2 pas en avant, 1 pas en arrière, enfin à gauche, à droite. Alors, quand il y a un zoom, on est mort. Restore purchase. Purchase, ça veut dire restaurer les achats, mais j'ai fait 0 achat. Donc ça sert à rien. Connecter Facebook pour présenter mon score, qui est nul, 1070, à mes amis de Facebook, c'est naze aussi. Donc voilà, on arrive à 8 minutes 57 d'émission, c'est un exploit avec un jeu aussi désertique en termes de gameplay. Ah bah voilà, ça nous manquait de la pub. Donc voilà, c'est vraiment la quintessence de tous les problèmes des jeux Android, c'est-à-dire 2 boutons au lieu de plusieurs, le gameplay rachitique, des pubs, ou alors payer le jeu. J'aurais bien payé le jeu s'il était bon, 2,40 ça va, c'est pas la fin du monde, mais là je peux pas encourager une telle pratique. Même un centime symbolique, je le paierai pas. C'est écœurant quoi. On a tout ce qu'il faut pour faire le jeu et juste il manque les boutons quoi. Ça coûtait quoi de faire qu'on puisse avec le stick là diriger le bonhomme à gauche droite, sauter, je sais pas moi, la Turtles in Time ou ne serait-ce que la Streets of Rage. Ça aurait été super. Mais non, il faut faire plaisir à cette masse insupportable de gens qui croient jouer aux jeux vidéo en appuyant de temps en temps sur leur écran et se priver de super jeux potentiels comme celui-là, je dis bien potentiel,
sur des machines comme la Nvidia Shield qui sont géniales, qui ont un pad absolument super. D'ailleurs, je montre même plus l'écran, voilà le pad, c'est carrément bien, c'est la 360 avec la console dedans. Vous avez le pad plus la console. C'est juste mortel, quoi. Bah, avec des jeux qui valent le coup, comme Asphalt 8 par exemple. Mais là, non. Bon, allez, ça m'a trop énervé. Je vais dire au revoir à tout le monde, tous ceux qui sont encore là. Et rendez-vous dans une prochaine émission où on testera un jeu en émulation, un vrai jeu à l'ancienne, c'est-à-dire un vrai jeu ancien, et non pas ce machin truc bidule qui se fait appeler Kung Fury. Bon, ça c'est bien Kung Fury. Je retourne au bureau. Voilà, donc c'était Green Gamer. Alors ça c'est une connerie pour booster le machin. Bon, les booster si tu veux. C'est soi-disant pour gagner de la mémoire. Comme ça on a une petite animation qu'une fusée, etc. Je reviens à mon bureau, voilà, et je vous donne rendez-vous pour un prochain Green Gamer. Tiens, c'est bizarre, d'ailleurs, mon bureau, c'est dézoomé. Bon, c'est le bordel, en clair. Je pose ma console, et je vous dis à bientôt.